Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance, bienvenue pour cette guidance sentimentale, je vous souhaite tous la bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi 8 août, nous allons voir un petit peu les énergies vous concernant sur le plan sentimental. Je remercie tous les abonnés, je remercie les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, je souhaite la bienvenue aux gens qui ne sont uniquement que de passage. Prenez soin de vous, prenez de la hauteur naturellement. C'est une guidance qui est générale. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Nous allons voir avec le tarot du monde céleste où est-ce que vous en êtes sur le plan sentimental, vous actuellement, quelles sont vos énergies. Et comme ça vous saurez si cette guidance vous correspond ou pas. Là on voit un roi d'épée, on voit un cavalier de coupe, on voit... Là, il y a, donc là, ce que je vois, c'est que, alors si vous êtes un homme, là, vous êtes en train vous êtes en train, peut-être certaines personnes sont en train de regretter le passé. On est en colère là parce qu'on commence à comprendre ses sentiments, on a envie d'un changement, on a envie de mettre des idées en place pour créer un renouveau, peut-être s'ouvrir au niveau des sentiments. Ce roi d'épée, on en a peut-être marre d'être dans le matériel, on a envie d'amour, tout simplement, on a vraiment envie d'amour. On a envie de sortir de la rigidité, on a envie de sortir des procédures, on a vraiment juste envie d'amour, d'accord? Là, oui, là, il y a de la confusion avec ce 3 de bâton sur le plan sentimental. Hein. On a du mal à voir l'avenir. Hein. Alors, on a peut-être du mal à voir l'avenir seul ou l'avenir avec quelqu'un, mais... on ne sait plus trop où on va là sur le plan sentimental. Il y a vraiment des sentiments qui ressortent, des émotions qui ressortent, qui créent une confusion sur le futur. C'est ce que je peux ressentir. Oula, qu'est-ce qui se passe là? J'en ai un peu trop, ouais. Ouais, je vois de l'anxiété, ce 9 de coupe à l'envers, des regrets par rapport à des départs. On a envie de réussir à peut-être retrouver quelqu'un. Parce qu'on parle du 6 de bâton, c'est quand même une réussite. Alors il y a certaines personnes qui sortent d'une dépendance peut-être affective. Voilà, qui mettent un nouveau mouvement, qui retrouvent un équilibre, une abondance avec cet as de denier. Ouais. Il y a certaines personnes sur le plan sentimental qui travaillent sur eux là, qui mettent en avant... Cavalier de denier. Ouais. Qui remettent un mouvement au niveau sentimental, relationnel, peut-être de la séduction. Si on a un 10 de coupe à l'envers, ouais, ça manque d'harmonie. Sur le plan sentimental, on parle d'une reine d'épée. Et on parle de la mort. Vous êtes en train de changer, vous. Hein. 10 d'épée, vous êtes en train de sortir vraiment d'une situation qui vous a mis KO. Vous êtes en plein... sur la voie de la guérison, hein, concernant une déception amoureuse. Hein. Je vois que pour certaines personnes, il y a de nouvelles rencontres. Hein. Vous attirez d'autres personnes. Vous retrouvez peut-être votre pouvoir de séduction, je ne sais pas. Mais vous commencez à vous affirmer sur le plan sentimental là. C'est ce que je vois. Allez. On parle d'un roi d'épée. On parle d'un homme un petit peu strict, droit dans ses bottes, mature, décisionnaire, sûr de lui, peut-être imposant.
Hop, je vais le mettre là. Bien, ce qu'on me dit. Donc là, en ce qui vous concerne, on parle d'un roi d'épée. Donc on parle d'un homme quand même d'une certaine autorité, d'accord, sur le plan sentimental. Ouais. 8 de denier à l'envers. Reine de denier. Voilà, on parle d'un homme qui est vraiment qui est vraiment décisionnaire. Hein. On parle d'un 2 de coupe à l'envers, d'un 8 de denier à l'envers. Cette personne, voilà, avec ce 4 d'épée, on parle que cet homme-là est dans une mesure vraiment mentale, là, côté sentimental, avec ce 2 de coupe et avec ce 8 de denier, bon, il a besoin de prendre du repos, du recul, il est peut-être en dépression, ça vous concerne vous, une reine de denier, il vous a peut-être perdu à vous, d'accord, il est un petit peu instable, on vous dit, au niveau sentimental, d'accord, peut-être que il a pensé trop donner et ne rien recevoir, ou peut-être qu'il ne sait pas y faire sur le plan sentimental. On vous dit, vous, reine de denier, on vous dit, voilà, vraiment de faire attention à cette personne sur le plan sentimental. C'est peut-être votre autre, une personne que vous allez rencontrer. Peut-être que vous allez rencontrer une personne, ou une personne va revenir avec ce valet d'épée. Peut-être essayer de vous parler de son instabilité au niveau sentimental, d'accord? On vous demande vraiment de prendre du recul, de rester maîtresse vraiment de vous, avec cette reine de denier, la sagesse, l'intégrité, l'intelligence, l'organisation, l'autonomie. Cette personne est un peu, ouais, ce valet d'épée va arriver, va vous parler un petit peu de son désarroi, côté matériel peut-être, mais va peut-être vous en parler un petit peu brutalement, d'accord. Cette personne, oui, ce roi de denier sait qu'il a perdu quelque chose, ça le bloque un peu, ça le met en colère, mais par contre il reste têtu, il reste droit sur ses bottes, d'accord. Si vous rencontrez quelqu'un, bon, cette personne a connu des désagréments au niveau sentimental, il est peut-être encore instable, d'accord. Donc il est peut-être enthousiasme, mais côté stabilité, c'est pas ça, d'accord. Avec ce 2 d'épée, on vous dit de prendre les bonnes décisions pour vous, d'accord. On vous dit de mettre avec ce pape votre masculin à l'endroit et votre masculin en avant, et vraiment avec ce pendu à l'envers de ne pas être berné par l'illusion. Prenez du recul, regardez bien les signes, observez, d'accord. Il pourrait y avoir de la trahison, d'accord. Ouais. Là, on parle quand même d'une personne qui est quand même instable, hein, qui est bloquée sur une vision, et en fait, il n'est pas bien, hein, il manque de confiance, hein, il manque peut-être aussi de confiance en lui, hein, peut-être de confiance en vous. Hein. D'accord. Peut-être que vous ressentez par rapport à cette personne qu'il n'est pas objectif sur votre réussite. Qu'il n'a pas confiance en vous sur votre réussite ou sur la réussite d'un engagement ou d'une union ou d'un renouveau. D'accord. Là, ce roi de bâton n'est pas objectif. Il est instable, hein, côté sentimental. Immature avec ce valet d'épée. D'accord. Il a perdu quelque chose. Hein. Là, ce 2 d'épée, on vous dit, voilà, vraiment de prendre la bonne décision.
de couper tout ce qui est sensation de trahison, de toxicité, d'accord? De vous affirmer, de reprendre une discipline aussi avec ce pape, d'accord? On parle de 9 de coupe à l'envers, on parle de la lune, on parle du 2 de bâton, d'accord? Ce qu'on vous dit, vous, c'est vraiment de ne pas vous laisser perturber par cette personne ou l'état émotionnel de cette personne. Ne pas vous laisser perturber peut-être par... faites attention si vous rencontrez une personne qu'on n'essaie pas de vous voler avec côté émotionnel, qu'on n'essaie pas de vous trahir avec ce 9 de coupe à l'envers, parce qu'il y a quelque chose d'instable, il manque quelque chose au niveau de l'amour, là, ce 9 de coupe, c'est pas vraiment sain. C'est ce qu'on vous dit, il y a beaucoup, il y a trop d'anxiété, il va falloir prendre du recul. Ce 2 de bâton, c'est ce qu'on vous dit, vraiment réfléchir à... voilà, sortir de ce pendu à l'envers, arrêter de rester aveuglé, de perdre vos forces, votre légitimité et de prendre de bonnes décisions. D'accord? Il peut y avoir une réussite sur le plan amoureux par rapport à la personne à laquelle vous pensez, mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est fragile, c'est très instable, d'accord? Si vous rencontrez une personne, on vous dit que voilà, va falloir faire attention. Ça pourrait être toxique, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un roi de coupe aussi. Mais peut-être qui va couper des liens. Peut-être parce qu'il va se sentir trahi, peut-être parce qu'il a envie de réussir, de reprendre une indépendance ou de récupérer ce roi de denier, quelque chose qu'il a perdu. Bon, on vous dit aussi qu'il va couper des liens toxiques. D'accord? Qu'il a vu la réalité des choses, qu'il a pris assez de recul, mais c'est quand même fragile, il est très très anxieux. Il ne sait pas trop quoi choisir. D'accord? Il a envie de réussir sur le plan matériel, sur le plan sentimental, il a peut-être envie de construire. Mais pour l'instant, voilà, il est strict sur ses idées, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, mais en réalité, il n'est pas bien. D'accord? Il a peur de la trahison. Il est vraiment anxieux. Ce 2 de bâton, il est en pleine réflexion. Hein, d'accord? Il manque vraiment d'énergie. Hein. Pourtant, on vous dit que c'est une personne qui pourrait réussir. Voilà. Donc voilà, sur le plan sentimental, si vous rencontrez quelqu'un, et vous allez sûrement rencontrer quelqu'un, si vous sentez que cette personne est un petit peu instable au niveau de ses humeurs, ne vous étonnez pas. Cette personne avec peut-être des trahisons, cette personne a peut-être peur de s'engager, cette personne a peut-être peur de s'ouvrir, cette personne manque d'énergie. Donc voilà, ne l'affolez pas avec votre envie d'engagement, d'accord? Et vraiment faites attention aux signes, de ne pas repartir dans des trahisons. Prenez les bonnes décisions pour vous. Bon, on vous parle de réussite, donc vous savez ce qui est bon pour vous. C'est à vous de prendre le bon choix. De ne pas vous laisser vous enfoncer, vous laisser miner par des mauvaises énergies autour de vous. D'accord? Alors rompre, ça peut aussi juste prendre des distances. Hein, Roi de coupe à l'envers. 5 de coupe. Bon. Là, il y a une personne
côté sentimental qui est vraiment pas bien. Un roi de coupe, d'accord. Il y a beaucoup de regrets, d'accord. Énormément de regrets. Des regrets sur des actions commises par le passé ou qui commet actuellement, d'accord. 5 de coupe, il est vraiment pas bien. Côté émotionnel, côté sentimental, il est vraiment pas bien ce roi de coupe. Hein. Il sait plus où il habite. Hein. Mais il est têtu, il reste borné sur un jugement. Voilà, je vais arrêter là. On va aller voir un message. Non, je lis, voilà. Ça ne veut pas dire que vous devez vous séparer. Mais voilà, prenez des distances. Essayez de comprendre que cette personne est dans un état émotionnel où ça ne va pas du tout, d'accord. Cette personne a besoin de repos, de recul, d'accord. Si vous rencontrez quelqu'un, méfiez-vous, prenez du recul. N'allez pas trop vite, faites attention à vous, faites attention aux trahisons. Illumine de ta lumière tout ce que tu veux voir, tout ce que tu peux voir dans le monde. C'est un conseil de vos anges. Allez, message de l'oracle des amoureux. Seul le temps le dira. C'est ce que je vous disais. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Ah. Amitié, nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà. Donc, il y a vraiment une personne qui vous aime, qui pense à vous, qui a pris peut-être des mauvaises décisions par le passé, vous concernant ou peut-être concernant une autre personne. Mais voilà, il y a des sentiments, mais c'est encore, il y a encore beaucoup de blessures. C'est instable côté émotionnel. Donc là, voilà, ce qu'on vous dit, c'est vraiment penser à vous, prendre soin de vous, prendre les bonnes décisions pour vous, non pas sur le coup des émotions, mais vraiment sur la réflexion avec cette reine de denier et laisser le temps au temps. Ne pas rentrer dans l'anxiété, ne pas rentrer dans la dépression, ne pas forcer les choses sur le plan sentimental. D'accord, il y a de l'amour, il y a des liens qui existent déjà, même si vous allez rencontrer ou si vous avez rencontré une nouvelle personne, mais c'est encore très fragile. D'accord, donc ne soyez pas étonnés si de temps en temps cette personne s'isole ou qu'elle a un comportement que vous ne comprenez pas. Cette personne n'est pas bien, est encore dans les blessures. Il y a des regrets, on s'en veut peut-être parce qu'on a pris peut-être des mauvaises décisions, on a peut-être peur aussi. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans vos commentaires. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.